Chefs traditionnels, guides religieux, leaders d'associations de femmes et de jeunes à l'école de la Convention de la société civile ivoirienne. Il s'agit de leur expliquer les enjeux de l'accord de partenariat économique intermédiaire, un accord qui garantit le libre accès des produits ivoiriens au marché européen, aussi le libre accès des produits en provenance de l'Union européenne au marché ivoirien. Dès la signature de l'accord, le marché européen s'est ouvert immédiatement aux produits ivoiriens. Et la Côte d'Ivoire a mis certaines conditions également, étant donné que les tarifs douaniers ne seront pas perçus sur les produits. La Côte d'Ivoire a permis seulement à 80% des produits européens de ne pas connaître les tarifs douaniers et il y a 20% de produits qui sont réservés pour lesquels la Côte d'Ivoire continue de prélever des tarifs douaniers. Cette séance d'information et de sensibilisation des acteurs communautaires sur les avantages de l'APEI est soutenue par l'Union européenne. Les principaux bénéficiaires de l'APE, comme de chaque accord commercial, ce n'est pas les dirigeants, ce sont les communautés, ce sont les entreprises, ce sont les hommes d'affaires, ce sont les agriculteurs, ce sont les consommateurs. En seul mot, c'est la société civile. Donc c'est la société civile qui doit approprier l'APE et qui doit être impliquée dès le début dans sa mise en œuvre. Environ 200 personnes participent à cette rencontre d'explication. Les femmes comptent à peine pour 20% des 959 professionnels référencés par la commission paritaire d'attribution de la carte de journaliste professionnel et de la communication CIJP en 2022. Pour relever le niveau de représentativité des femmes dans l'espace médiatique, un cadre d'échange et de réflexion est initié. Une journée nationale des femmes des médias et dans les médias JNFM. Nous, les femmes dans les médias, nous sommes, je dirais, beaucoup marginalisés. Voilà, nous ne sommes pas toujours écoutés, nous sommes vus d'un œil de minorité. Donc pour moi, cette journée est la bienvenue. Aujourd'hui, on parle de la femme au second plan. Alors cette opportunité que l'Association des femmes journalistes nous donne, c'est de nous affirmer. À travers ces journées, les femmes des médias et dont les médias veulent repenser les pratiques journalistiques afin de combattre les stéréotypes liés au genre. Le constat est permanent, c'est l'absence des femmes dans les contenus médiatiques ou alors leur très peu possibilité d'être visibles dans les médias. Et donc c'est créer un espace de rencontre, mais de réflexion pour faire en sorte qu'on ait une forme de pérennisation. Et cette journée est pour nous un moment de rencontre annuelle qui va nous permettre de faire le point, l'état des lieux et de réorienter nos réflexions quant aux questions de genre dans les contenus médiatiques. Au centre de cette première édition de la JNFM, une pléthore d'activités, une conférence inaugurale, une exposition photo en hommage aux pionnières de la photographie et 8 panels présidés par des femmes en position de leadership dans les médias et la communication. Le clou de cette journée, la mise en place d'un observatoire du genre et de médias afin de veiller à l'application des résolutions de la Journée nationale des femmes des médias et dans les médias. Fin d'exercice 2021. Les douanes ivoiriennes affichent un bilan positif. Pour des objectifs révisés, fixés à 2056,3 milliards de francs CFA, les douanes réalisent 2218,8 milliards, soit une plus-value de 162 milliards 300 millions de francs CFA. Le directeur régional des douanes du Nord, le colonel Ibrahima Kamaraté, de retour du séminaire bilan 2021 des douanes ivoiriennes tenu à Abidjan le 25 janvier dernier, fait le point à ses collaborateurs au cours de cette rencontre à Korogo. 2127 milliards, en ajoutant toujours la taxe CIR, nous avons réalisé combien? 2302 milliards. On en déduit également une plus-value d'environ plus de 174,7 milliards de francs CFA. Et vous, à la direction régionale de Korogo ici, qu'avez-vous fait? En début d'année, l'objectif assigné à la direction régionale de Korogo était de 12,4 milliards de francs CFA. Et en fin d'année, nous avons réalisé 12,6 milliards de francs CFA. Des points de satisfaction.
Et cette rencontre de Korogo, propice pour la présentation des objectifs nationaux et locaux. Fermeture de frontières voisines du Mali et du Burkina Faso. Impact de la Covid sur les échanges commerciaux et révision du prix du fret maritime, entre autres. Toutefois, les douaniers réalisent ici leur volonté et résilience pour préserver l'économie nationale. La direction douanière du Nord, basée à Korogo, couvre les régions du Poro, du Tchologo et de la Bangui. Une direction classée 2e nationale sur les 6 directions que compte l'administration douanière.